à 9h et quelques secondes, c'est l'ouverture des bourses européennes et on va regarder justement ce qui se passe du côté de la bourse de Francfort avec Eric Seban, trader, formateur et coach. Bonjour Eric. Bonjour Aude. Alors c'était le calme plat hier à Paris, on était exactement au même niveau, mais à Francfort, une baisse un peu plus prononcée, moins 0,3%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, si ce n'est que sur le plan chartiste, c'est un repli qui est assez logique. C'est vrai que le CAC a un peu mieux performé dès le début de la semaine puisqu'il a ouvert en gap et qu'il a trouvé un peu de ressources pour aller un peu plus haut et casser les derniers plus hauts. C'est pas encore le cas du DAX, on en parlait la semaine dernière. Je vous disais qu'on était en direction de 14 120 et je pensais qu'en effet on allait certainement s'arrêter sur ce niveau, voire modestement le dépasser. Bon, ça c'était pas pour la journée ni pour la semaine, mais au moins aller chercher 14 120, on était bien parti pour ça, et puis finalement le DAX s'est replié ce jour-là pour aller chercher 30 points plus bas, un appui qui était à peu près du niveau de la veille. Bon, alors après, il a atteint 14 120, il s'est repris, il a rebondi et il s'est arrêté donc lundi sur ce niveau-là et il s'est replié hier. Cette nuit, il a ouvert un petit peu faiblement, on est à peu près au même niveau que lors de l'ouverture de cette nuit à l'instant T. Donc maintenant, en fait, le scénario reste toujours le même, c'est-à-dire 14 120, c'est la résistance. On voit bien qu'effectivement, dans ce comportement très scolaire, c'est pour ça que je ne peux pas répondre en fait à la raison profonde ou fondamentale qui fait que le DAX s'est replié en dehors d'une observation de chartiste, parce que j'ai pas les informations qui peuvent étayer une argumentation de ce côté-là. De même que je ne sais pas pourquoi le CAC ouvre avec un gap haussier. Ce sont des contraintes techniques qui se pèsent sur les vendeurs quand le marché monte d'un cran. On l'a pas encore sur le DAX, mais ça reste toujours mon scénario principal. Alors pour le moment, en tout cas, on s'en est éloigné hier. L'ouverture, elle est au niveau de la clôture d'hier pour le moment. Cette nuit, c'est un tout petit peu bougé, un peu baissé, un peu remonté. À 8h, on était déjà un peu plus haut que maintenant, mais on rebaisse. Donc le DAX se cherche. On voit bien que le manque de ressources est là, même si mon premier objectif à 14 300 reste toujours d'actualité, je ne change pas de point de vue de ce côté-là. Sur le plan de chartiste, on a cet objectif en ligne de mire. Contrairement à ce que je pensais, apparemment les vendeurs sont toujours encore dans les parages sur ces niveaux-là. Combien de temps, je ne sais pas. Vont-ils être plus importants, plus forts que je l'imaginais? On va le constater en temps réel. Donc pour l'instant, en tout cas, la sortie par le haut, ça reste toujours mon scénario principal. Ça peut se produire à n'importe quel moment, ça peut se produire aujourd'hui, demain, ou bien alors, scénario alternatif, à ce moment-là, on ira chercher un double appui vers 13 920, comme je vous l'ai indiqué dans le graphique, pour aller peut-être ensuite remonter vers 14 120 et casser ce niveau-là. Il n'y a pas de changement en fait sur le fond, il n'y a pas grand-chose de nouveau, à part une baisse encore de la volatilité implicite. La volatilité implicite, c'est la volatilité qu'anticipent les investisseurs à moyen terme. Voilà, de ce côté-là, ça baisse encore d'un cran. Alors quand le marché monte, c'est normal, mais bon, il ne monte pas en faisant de nouveau plus haut. Pour l'instant, on n'a pas de directionnel très marqué. On se cherche de quoi remarquer une nouvelle extension et donc reprendre une tendance haussière. Pour l'instant, ça reste encore un peu neutre. On voit que le DAX est très solide. Ça, il a aucune faiblesse et de ce point de vue, il n'est pas vulnérable. Et il ne l'est pas aussi parce que justement les investisseurs sont très protégés. C'est ce qui se traduit justement dans la constatation de la volatilité implicite. Ils ont eu tout le temps de se protéger et donc pour le moment en tout cas, une forte baisse est totalement exclue. Donc, conséquence de tout ça, voilà, vous l'avez constaté, calme plat. C'est-à-dire qu'on a depuis vendredi un effondrement de la volatilité intraday aussi. Il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas beaucoup de rebonds, pas beaucoup de replis, pas beaucoup de mouvements d'une manière générale. Ça fait que monter tout doucement. Et donc là, vraiment, le trading est assez pénible. Il faut être clair, il faut être très patient. Même si on garde quand même un scénario principal, c'est-à-dire celui de la hausse pour travailler en intraday, c'est toujours de ce côté-là je trouve les meilleures probabilités de réussite. Donc on cherche à acheter sur des replis, mais bon, des replis, il n'y en a pas. Donc quand il y en a, il ne faut pas les rater et il faut vraiment être patient et ne pas céder à la tentation. Alors, je vous ai parlé à plusieurs reprises d'achat de put ces derniers temps, de jouer les options de baisse pour pouvoir profiter d'un trou d'air. Ça a bien fonctionné, je pense que c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon scénario, c'est que, en effet, je vois que le DAX peine à monter,
mais tous les ingrédients sont réunis pour qu'on casse 14 120 et qu'on monte d'un cran. Bon, très bien. Seulement, on voit bien que ça se passe sans le carburant nécessaire, et on a vu à plusieurs reprises qu'on pouvait avoir des retours en arrière. Comme la volatilité n'est pas chère, c'est un scénario intéressant à jouer cette hésitation. C'est-à-dire que le DAX, il est solide, mais il est hésitant. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on peut très bien accompagner avec les contrats futurs et être haussier avec les contrats futurs en intraday pour essayer d'attraper des écarts de 40-50 points quand on en a l'opportunité, évidemment. Et puis, comme la volatilité n'est pas chère, acheter des puts pour justement viser une baisse modérée qui peut se produire. Alors là, c'est plus intraday, hein, on est à quelques jours. On se donne l'opportunité, en effet, comme le relais va être un peu difficile, alors dans ces cas-là, on peut jouer une baisse modérée via les puts. Donc, marché solide, marché hésitant. Un peu plus compliqué à travailler en intraday que ces derniers temps, mais bon, finalement, tout est assez bien borné, c'est pas très compliqué de travailler avec des repères bien précis, même si, encore une fois, le DAX est un petit peu hésitant en ce moment, c'est pas trop compliqué, c'est une période qu'il faut négocier, elle est relativement instructive pour ceux qui démarrent. Merci beaucoup pour ces analyses et ces conseils, Éric Seban. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach.